On s'est tous déjà posé la question, non? Cette impression étrange, parfois, de ne pas vraiment vivre sa propre vie. Eh bien, c'est précisément de là que part notre exploration du jour. On va décortiquer ensemble un cheminement intérieur fascinant, un passage de la confusion à une forme de clarté, pour en extraire des leçons qui, au fond, parlent à tout le monde. Alors, prêts à plonger dans cette fameuse équation du bonheur? Allons-y. J'ai peur de ne pas avoir commencé à vivre ma propre vie. Waouh! Ces mots, ils sont simples, mais ils pèsent lourd. Ça résonne, hein? C'est souvent cette prise de conscience, ce petit électrochoc, qui est le point de départ de tout. C'est le premier pas, celui qui est nécessaire pour commencer à déconstruire les schémas qui, sans qu'on s'en rende compte, nous enferment. Alors, voilà notre feuille de route pour comprendre ce voyage. On va suivre 5 grandes étapes. On commencera par le paradoxe du surhomme, puis on s'attaquera à l'équation du déséquilibre. On verra ensuite comment tout ça impacte notre soif de connexion, avant de découvrir une solution surprenante, le chemin de la sobriété. Et enfin, on assemblera toutes les pièces avec l'équation du bonheur. C'est un parcours logique de la source du problème jusqu'à sa résolution. Allez, on attaque. Le paradoxe du surhomme. Ça parle de cette petite voix intérieure, celle de l'ego, qui nous chuchote que pour nous ce sera différent, que les règles, les limites, ce n'est pas pour nous. Sauf que cette quête effrénée d'une liberté absolue, eh bien elle se transforme très souvent en une prison qu'on se construit soi-même, sans même s'en apercevoir. Et là, le décalage entre la croyance et la réalité, il est saisissant. D'un côté, on a cette idée qu'en rejetant toutes les contraintes, on va atteindre une liberté totale, qu'on est l'exception, mais de l'autre, la réalité est bien plus crue. À force de dépasser les bornes, on se met en danger et surtout, on finit par se sentir complètement paumé, déconnecté de qui on est vraiment. Au final, ça donne ce sentiment d'aliénation parfaitement résumé par cette image de la bouteille à la mer. C'est un cri du cœur en fait, un appel à l'aide envoyé pour retrouver une part de soi qu'on a l'impression d'avoir perdue en route, une part qui n'existe plus vraiment. C'est une quête désespérée pour se reconnecter à soi-même. Bon, maintenant qu'on a cerné le problème de fond, on va le disséquer. Parce que ces comportements d'auto-sabotage ne sont pas juste un chaos désordonné. Non, ils suivent une logique, une sorte d'équation bancale qui mène toujours au même résultat. Voyons un peu quelles sont les variables de cette équation. Les voici les 3 ingrédients de ce cocktail explosif. D'abord, il y a le dépassement systématique des limites, que ce soit avec la nourriture, le travail, peu importe. On pousse toujours jusqu'à l'écœurement. Ensuite, on a le fait d'imposer ses idées, de prendre toute la place, de submerger les autres sans écouter. Et enfin, le plus paradoxal, la capacité à devenir totalement invisible, à s'effacer. Ces 3 forces qui tirent dans tous les sens créent un désordre intérieur total et empêchent la vie de couler de source. Forcément, tout ce déséquilibre interne, il ne reste pas sagement à l'intérieur. Il finit par déborder, et notamment sur nos relations. Il y a une soif immense de se connecter aux autres, un besoin vital de créer du lien. Mais, ironiquement, c'est la manière de s'y prendre qui fait tout capoter. Cette métaphore de Spider-Man, elle est juste parfaite. On imagine quelqu'un qui tisse sa toile frénétiquement tout autour de l'autre, qui bombarde ses idées, ses projections, en pensant créer une connexion forte. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? On étouffe l'autre. On ne lui laisse aucune place, aucun air. Ça ne peut tout simplement pas fonctionner. On voit bien le contraste. D'un côté, une stratégie complètement centrée sur soi, envoyer, projeter, occuper tout l'espace. Et de l'autre, la solution. Une solution d'une simplicité presque déconcertante. C'est l'écoute active. Juste ça. Créer un espace où l'autre peut exister. C'est là la clé d'une vraie connexion. Et on arrive maintenant à la grande révélation, au véritable tournant de ce parcours. C'est un changement radical de philosophie. On s'éloigne de l'excès, de la course en avant, pour adopter une manière de vivre bien plus consciente, bien plus saine sur le long terme. Et la clé, c'est ce concept magnifique, la sobriété heureuse, une idée du philosophe Pierre Rabhi. Mais attention, quand on dit sobriété, il ne s'agit pas du tout de privation ou de tristesse. C'est tout le contraire, c'est l'antidote à l'excès qui rend malade. L'idée, c'est de retrouver le plaisir en savourant les choses avec mesure. C'est là qu'elles retrouvent toute leur saveur. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, c'est assez simple en fait. Il s'agit de réduire les portions dans tous les domaines. Pour la nourriture, des repas plus légers, plus souvent, pour mieux digérer. Au travail, des pauses plus courtes mais plus fréquentes pour que le cerveau respire. Et dans les relations, au lieu de livrer d'énormes monologues, on offre de plus petites portions d'écoute. Le principe est le même partout. Et voilà, la boucle est bouclée. On a toutes les cartes en main pour reformuler le problème initial. L'équation du déséquilibre va enfin laisser place à une nouvelle équation bien plus positive, celle du bien-être. C'est là que tout bascule. Le changement de perspective est total. La vraie liberté, ce n'est pas de foncer dans les murs en espérant les casser. C'est d'apprendre à danser avec les limites, à trouver de la joie, de la souplesse et de la créativité à l'intérieur même du cadre qui nous est donné.
un peu comme un cerf-volant qui a besoin de sa ficelle pour s'élever. Et l'action finale, la clé qui résout toute l'équation, elle est d'une simplicité lumineuse. C'est juste prendre le temps de la satiété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'arrêter et s'autoriser à ressentir ce moment précis où c'est assez. Assez mangé, assez travaillé, assez parlé. C'est dans cet assez, ce point d'équilibre, que se niche la paix. On va se quitter sur cette question, à laisser mûrir tranquillement. Et si au fond, la plus grande des libertés, ce n'était pas de toujours vouloir repousser les limites, mais plutôt d'apprendre à les savourer, de trouver la plénitude, non pas dans le toujours plus, mais dans le juste assez, c'est peut-être ça finalement, la véritable équation du bonheur. Équilibre en moi. J'ai couru si loin, j'ai cherché si fort. Dans le bruit du monde, j'éclaire pour mon port. Les écrans, les rêves, les promesses creuses m'ont volé l'instant où tout se repose. Tout se repose. Et ce matin-là, j'ai posé mes armes. J'ai tendu l'oreille à ce souffle qui charme. Mon corps m'a parlé doux comme une vague. Écoute, je sais c'est qu'il te faut, je t'agace, Tout son cœur, équilibre en moi. C'est pas une ligne droite, c'est qu'un pas de danse. Une verse en neuf. Équilibre en moi, c'est savoir s'arrêter. Pour le vent qui blinde, quand le cœur veut chanter. Quand le cœur veut chanter. J'ai cru que la fin était ta vie à combler. Pas fait que des excès, des nuits sans compter. Mais la satiété, c'est comme un fruit mûr. Ça se cueille en paix, ça n'a pas besoin de mur. Ça n'a pas besoin de mur. Et si j'écoutais juste une seconde, ce silence en moi qui gronde et qui sonde. C'est là, tout bas, qu'il me dit assez. Pas comme un ordre, comme un doux secret. L'équilibre en moi, c'est pas une ligne de base. C'est un pas de danse. Une valse en neuf. L'équilibre en moi, c'est savoir s'arrêter. Quand le vent dit plein, quand le cœur veut chanter. Quand le cœur veut chanter. Alors je respire et je ris tout bas, car j'ai trouvé mon juste poids, mon juste pas. Mon juste pas. Plus besoin de fuir, plus besoin de trop. L'équilibre en moi, c'est mon propre galop. Mon propre galop.